Salut les costeurs, dans cette vidéo on va voir comment je définis le terme entrepreneur et en fait, au final, qu'est-ce qu'un entrepreneur réellement? The Quest. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, comme vous le savez sûrement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et j'accompagne justement beaucoup de chefs d'entreprise. Le problème, c'est que le terme entrepreneur, quand je dis que j'accompagne des entrepreneurs, n'est pas forcément ultra clair. Et j'aimerais clarifier justement le terme avec cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends pas par entrepreneur ou qu'est-ce que j'entends par entrepreneur? C'est quoi concrètement un entrepreneur? Qu'est-ce que n'est pas un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est pas forcément, c'est ça le point le plus important, je pense, ce n'est pas forcément un chef d'entreprise. Ce sont deux choses différentes. Entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est une manière de faire. Créer une entreprise, être acteur d'une entreprise au sens, comme on l'utilise aujourd'hui, une entreprise c'est quelque chose de pécunier, de financier, c'est une entreprise au sens fiscal, au sens administratif du terme. Mais une entreprise, ça peut être simplement un objectif, un projet personnel que l'on a. Comme quand on dit par exemple, j'ai réalisé cette entreprise ou j'ai réalisé telle ou telle entreprise. Donc concrètement, l'entrepreneur, c'est un état d'esprit avant tout. C'est quelqu'un qui agit de manière proactive pour réaliser son projet qui est du coup son entreprise. Donc ça peut être évidemment en 2020, la plupart du temps, ça se passe sous un régime d'entreprise, donc il devient chef d'entreprise, mais c'est pas tout le temps le cas et ça n'a pas toujours été le cas. C'est quelque chose qui est bien installé en 2020, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc concrètement, quel autre profil rentre dans la catégorie d'entrepreneur? N'importe qui a un projet bien particulier et qui veut le réaliser. Donc typiquement, ça pourrait être un explorateur, à un autre siècle plutôt, mais il y en a encore quelques-uns. Ça pourrait être un explorateur, donc typiquement les personnes qui ont fait des raids pour aller en Amérique, les personnes qui ont découvert l'Antarctique, etc., etc. Tout simplement des personnes qui explorent de nouveaux horizons et qui découvrent de nouvelles terres. Un explorateur peut déterminer son entreprise. Son entreprise peut être simplement de trouver de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles terres. Ça peut être un conquérant. Conquérant, il y en a peut-être un peu moins pour le coup. Et ça peut être simplement quelqu'un qui a envie de conquête, qui rêve de conquête. Son entreprise est la conquête en elle-même. Ça peut être aussi simplement un salarié. Ça peut être tout simplement même un salarié. C'est souvent d'ailleurs pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'un entrepreneur c'est forcément un chef d'entreprise. Ça peut être simplement un salarié qui a un objectif bien particulier, qui a envie de devenir maître dans son art. Donc typiquement, par exemple, une personne qui aime la vente et qui veut devenir le meilleur dans la vente, elle peut avoir pour entreprise d'être le meilleur dans la vente. Et c'est un objectif en soi. Ça peut être même son objectif de vie, de devenir le meilleur en vente, par exemple, au porte-à-porte. Ça peut être un objectif en soi. Donc, c'est important de bien comprendre, de bien faire la différence entre un chef d'entreprise et un entrepreneur pour comprendre ces différentes nuances. Pour vous donner d'autres exemples, ça peut être très bien un politique qui a des objectifs bien particuliers ou un sportif de haut niveau qui se donne des objectifs physiques et évidemment des objectifs de compétition par rapport aux autres. C'est quand même très large, mais la plupart du temps, ça se matérialise sous forme de chef d'entreprise, donc d'entreprise pour les entrepreneurs, mais c'est juste un état d'esprit qui débouche sur la création de l'entreprise et c'est l'état d'esprit d'entrepreneur qui est, je dirais, à la base de ça, à la base de la création du statut de chef d'entreprise. Mais c'est pas en soi le terme entrepreneur qui égale le chef d'entreprise. Voilà, donc j'espère que le terme d'entrepreneur est plus clair pour vous. Vous comprenez du coup mieux que c'est un terme beaucoup plus global que ce qu'on a l'habitude de voir, que c'est pas uniquement un terme qui englobe les chefs d'entreprise ou les fondateurs d'entreprise, mais que c'est un terme qui englobe en fait toutes les personnes qui ont un état d'esprit d'entrepreneur, de créateur d'entreprise au sens général du terme. Donc si vous ressentez, si vous comprenez dans cette définition, si vous vous définissez comme un entrepreneur, je vous invite à prendre un coup de boost juste en dessous pour augmenter votre efficacité et vos performances dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous voulez aller plus loin, du coup, je vous laisse cliquer juste en dessous ou juste au-dessus pour prendre un coup de boost avec moi, ou un coup de fil aussi avec moi. Et n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.